Salut les gars! Moi c'est Colline, j'ai 21 ans et je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience Erasmus en Allemagne dans la ville d'Heidelberg. Je l'ai fait pendant l'été de 2021, donc de avril à août 2021, j'étais à Heidelberg pour finir mon année de L3 et valider ma licence en LEA, donc langue étrangère appliquée en allemand. L'université d'Heidelberg, c'est une très bonne université, assez réputée en Allemagne. Elle est dans le top 3 des meilleures universités en Allemagne, pas spécialement pour son département des langues, mais enfin c'est quand même une très bonne université. Donc il faut savoir que moi j'y suis allée pendant la pandémie mondiale, forcément. J'ai fait des cours à distance et pour autant je regrette pas du tout mon expérience. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pourquoi je l'ai fait, par quels moyens, ce que ça m'a coûté exactement, ce que ça m'a apporté et les conseils que je peux vous donner pour passer le meilleur Erasmus possible. Alors, pourquoi j'ai fait cette expérience Erasmus? Tout d'abord, il me fallait valider ma licence, comme je l'ai dit, de langue étrangère anglais-allemand. Je voulais également améliorer mon niveau dans les langues, forcément. Je voulais améliorer mon niveau d'allemand. C'est un bon moyen pour casser la barrière de la langue que de voyager dans le pays. Je pense que ça permet aussi de se sentir légitime dans sa capacité de parler la langue étrangère également. Pourquoi faire un Erasmus? Tout simplement parce que ça nous apprend à aimer bouger, à être curieux, à sortir de notre zone de confort, à découvrir de nouvelles choses, un nouveau monde, un nouveau mode de vie. Et ça nous bouscule, c'est bien, c'est une bonne chose. Un Erasmus, ça permet également de se faire de nouveaux amis, de se faire un nouveau cercle d'amis, un nouveau réseau. Avoir un réseau d'amis à l'international, c'est juste génial. La dernière raison pour laquelle c'est bien de faire un Erasmus, selon moi, c'est le bonus que ça apporte sur le CV. Tout simplement parce qu'une année de séjour à l'étranger, ça apporte une certaine maturité qui est non négligeable pour les employeurs. Ils adorent ça, ils en redemandent. Donc faire ça pour des raisons professionnelles, c'est également une bonne raison. Maintenant, je vais expliquer par quels moyens, comment j'ai fait pour faire cet Erasmus. Je vais vous parler de la candidature, de la partie administrative qui concerne l'université et la partie administrative qui concerne la vie autour de la ville. Tout d'abord, je suis passée par certaines étapes, dont la candidature. La candidature, c'est tout simple, il suffit de faire un CV et une lettre de motivation. Ensuite, il m'a fallu également préparer un entretien avec ma professeure. Pour cet entretien, je conseille vivement de préparer à l'avance, à l'amont, des bonnes idées, des bons arguments de motivation. Pourquoi vous voulez faire cet Erasmus exactement et détaillé. Et pas seulement ce que ça va vous apporter, mais ce que vous allez apporter aussi aux gens et à l'université. Ensuite, une fois que vous aurez fait la candidature, donc vous allez recevoir la validation par mail, ce qui peut prendre en général 2 mois, je crois. Pour moi, c'était 2 mois en tout cas. Et de là, s'enchaîne la partie administrative, la plus longue, périlleuse, la plus compliquée. Et il faut vraiment être motivé pour cette partie-là. Alors, donc cette partie, elle consiste en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut s'enregistrer auprès de l'université pour être inscrit sur les listes d'étudiants de la fac. Ensuite, il vous faut créer un mail universitaire qui va vous permettre tout simplement de recevoir les informations importantes concernant l'université. Puis ensuite, il va vous falloir préparer une liste de cours potentiels que vous aimeriez suivre dans l'université d'accueil. Alors cette partie, elle peut être longue parce que les professeurs de votre université d'origine vont parfois vous dire que ça ne va pas, que ça ne convient pas. Donc il vous faudra tout simplement refaire et refaire et refaire jusqu'à ce que toute la liste soit validée, tous les cours soient validés. Donc il faut savoir que cette partie administrative, elle ne finit jamais. Tout simplement parce qu'elle commence avant l'Erasmus, elle continue pendant l'Erasmus et elle s'achève bien après l'Erasmus. Donc il faut être accroché. J'espère que vous êtes déjà occupé de vos papiers vous-même en France parce que ça va être très très lourd, très laborieux. Je vais vous parler maintenant de la partie administrative qui concerne la vie au quotidien à l'étranger. Pour les étudiants qui sont en dehors de l'Europe, il vous faudra un visa évidemment, donc ça se prépare des mois à l'avance. Ensuite, il faut s'enregistrer auprès de la mairie pour s'enregistrer auprès du gouvernement, qui sache que vous êtes rentré sur leur territoire. C'est aussi dû au corona et aux règles du corona, donc il faut respecter parfois même une quarantaine selon les pays. J'ai dû en respecter une quand je suis arrivée en Allemagne. Ensuite, il faut s'enregistrer auprès des impôts, même si vous n'allez pas en payer, il vous faut un numéro d'impôt. En Allemagne, toujours, vous allez le recevoir. Et d'ailleurs, gardez-le parce que si un jour vous voulez revenir en Allemagne et y vivre, ça sera le même numéro. Ensuite, vous allez devoir
régler des papiers, pour payer des taxes sur l'électricité, parfois sur l'eau. Et une taxe qui est régulièrement en Allemagne, c'est la Fernsehtaxe, donc les taxes qui concernent la radio et la télévision. Et même si vous n'en avez pas, il va vous falloir payer cette taxe et remplir les papiers, les envoyer tout comme il faut et surtout ne pas vous tromper. Maintenant, je vais vous expliquer comment trouver un logement en Allemagne. Alors, il y a plusieurs moyens. Le premier, le plus facile, je pense, c'est WG-Gesucht. C'est un site qui permet de poster des annonces et de répondre à des annonces également d'appartements en ligne. Souvent, en Allemagne, ce ne sont pas des appartements où tu peux vivre seul, mais ce sont des WG, donc des appartements en colocation. Personnellement, je ne suis pas passée par WG-Gesucht, je suis passée par la Studienwerk en Allemagne qui correspond au Cruz. Donc c'est comme un campus étudiant en fait, tout simplement. Il n'est pas spécifiquement demandé d'être boursier. En revanche, il faut remplir des papiers, donc encore une fois, c'est encore plus de paperasse. Il vous faut remplir des papiers 1 à 2 mois avant de partir, je crois peut-être même 3 mois avant de partir. Voilà. Maintenant, on peut passer à la partie monétaire, financière. Alors, il faut savoir que mon loyer, vu que j'étais dans un campus étudiant, était moindre que si j'étais passée par WG-Gesucht. Donc mon loyer n'était pas spécialement cher par rapport à la ville. J'ai payé environ 320 € par mois. Ensuite, il m'a fallu, pour bouger, prendre une location de vélo. Je pouvais prendre un abonnement tram ou alors je pouvais prendre un abonnement vélo. Et j'étais là pour l'été, je me suis dit que le vélo, ça pouvait être sympa. Et donc j'ai payé 20 € par mois avec une chaîne de vélo. Je me rappelle plus le nom, donc je vous le mets ici. Ensuite, j'ai dû payer un crédit téléphone. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer par un opérateur français. Mais moi, j'ai préféré passer par un opérateur allemand parce que je savais que j'allais rester plus longtemps en Allemagne. Donc j'ai payé 25 € par mois. Les opérateurs en Allemagne sont bien plus chers qu'en France, donc je vous conseille de garder le français. Ensuite, j'ai dû évidemment me nourrir. Donc pour la nourriture, j'ai payé environ 40 € par week-end, soit 160 € par mois. Ça peut être plus ou moins en fonction de vous, donc vous pouvez recalculer en fonction de vos dépenses à vous. J'ai également compté une partie extra. Donc par exemple les vêtements, les restaurants, les activités à l'extérieur, le sport, les visites dans des nouvelles villes. Donc pour ça, j'ai payé environ 250 € par mois. Il faut savoir aussi qu'il y avait des frais d'université en Allemagne. J'ai payé 130 € pour ces frais d'université, mais ce n'était qu'une seule fois, donc ça allait. En tout, par mois, je payais environ 775 €. Ce chiffre, évidemment, ce n'est qu'une moyenne. Vous pouvez payer plus ou moins en fonction de vos dépenses. Vous pouvez décider, comme moi, de dépenser autant que vous voulez parce que c'est une expérience unique. Et si vous préférez économiser pour pouvoir mettre de l'argent ensuite ailleurs pour votre master ou quoi, ou pour d'autres expériences, dans ce cas-là, vous pouvez aussi dépenser moins. Bref, tout ça pour dire que mon Erasmus m'a coûté environ 4 780 € avec les frais d'université, évidemment. Il faut vraiment être prêt financièrement à pouvoir payer cet Erasmus. Ça représente pas mal d'argent. 4 780 € seulement pour 6 mois. Je sais que certains Erasmus durent 1 an, donc il faut prévoir 2 fois plus. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, ce nombre représente qu'une moyenne, mais en général, un Erasmus a un coût assez conséquent. Voilà, maintenant vous voulez peut-être savoir comment j'ai financé cet Erasmus. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines bourses pour financer un Erasmus, par exemple la bourse AMI ou la bourse Erasmus. Moi j'ai été aidée des deux parce que j'étais boursière, donc j'avais aussi le droit à la bourse AMI. Je sais qu'il y a une bourse région pour certains aussi. Ensuite, il faut évidemment avoir un support financier, soit avoir travaillé préalablement, soit avoir le support financier de ses parents par exemple. L'aide de ses parents, c'est pas négligeable. C'est une assurance derrière que chaque mois on peut avoir une certaine somme d'argent. Mais pas d'inquiétude, il est aussi très facile en Allemagne de trouver un petit job étudiant où vous pouvez travailler 6 heures par semaine par exemple, très facilement modulable. Donc voilà, pas de panique, il y a toujours une solution. C'est très facile d'avoir un job étudiant en Allemagne, surtout quand c'est une ville étudiante comme Heidelberg. Voilà, maintenant je peux vous parler de ce que ça m'a apporté. Un Erasmus, ça apporte des nouveaux amis, comme je l'ai déjà dit, un réseau d'amis nouveaux, des amis allemands, des amis du monde entier aussi également. Ça aide aussi à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux gens, à être plus ouvert d'esprit, et notamment à sortir de sa zone de confort. Certains vont être peut-être timides ou réservés et Erasmus, ça permet aussi de découvrir des nouvelles facettes de notre personnalité. On peut s'inventer une nouvelle personnalité parce que
On peut se dire plus sociable, plus souriant, je sais pas, plus aimable, plus agréable. Ce que vous voulez être, vous pouvez l'être tout simplement. J'ai parlé de la confiance en soi, la confiance en ses choix, la confiance en son avenir, en sa vie. Moi, c'est ce que ça m'a apporté, en tout cas. La confiance aussi avec mon niveau d'allemand et d'anglais. À force de pratiquer, on se rend compte que ça aide à casser la barrière de la langue. Et ça aussi, ça nous fait prendre compte de notre capacité de parler les langues étrangères assez facilement à la fin. Ce que ça apporte aussi, c'est une nouvelle conception de la vie, je pense, et ça c'est une partie peut-être très importante de l'Erasmus. Si vous arrivez à vraiment sortir de ce que vous avez l'habitude d'être et de faire, vous allez voir que vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités, à une nouvelle conception des choses que vous connaissez. Par exemple, ça a changé ma vision de la relation que je pouvais avoir avec des amis, avec des garçons, avec les professeurs aussi. Je me sentais plus libre et même si l'Erasmus ça apporte beaucoup de stress au final parce qu'il y a cette pression de valider l'année de licence en fait, et bien ça m'a aussi apporté moins de stress sur les possibilités et les choix que je pouvais faire dans ma vie, surtout ce qui concerne l'avenir pour les étudiants, pour les jeunes de mon âge. Je sais que c'est difficile de s'imaginer à 21 ans ce qu'on va faire de sa vie, quel métier on veut faire, quel chemin on va emprunter. C'est très très stressant et ça aide à relativiser, à se dire qu'il n'y a pas qu'un choix possible, il y en a plein. Les choses ne sont pas linéaires tout simplement, on a le choix et il y aura toujours une façon de rebondir sur un autre choix. Voilà, la dernière chose, je pense, qui est un peu cliché, un peu gnangnan peut-être, c'est que c'est ok de faire des erreurs, c'est ok de se tromper. Personnellement, je suis très dure envers moi-même, avec ma relation avec mes études, avec mon avenir. Pour moi, ça devait être quelque chose de très construit, très carré. Et j'ai appris à me détendre, à péter un coup. Et c'est ok de se tromper de chemin aussi. Et ça nous permet de réaliser, d'en apprendre plus sur nous-mêmes et qui on est et qui on veut être. Voilà, et une des choses importantes que ça apporte, et ça c'est pas mal de l'écrire sur le CV également, c'est la capacité d'adaptation que l'on arrive à atteindre après un Erasmus. C'est-à-dire qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais pendant un Erasmus, on apprend à s'adapter aux gens, à certaines situations compliquées. On s'adapte aussi à un mode de vie. On s'adapte à la vie en colocation par exemple. Voilà, la partie un peu lourde est passée. On va pouvoir parler de mes conseils que je donnerai pour tous ceux qui souhaitent faire un Erasmus. La liste est longue, attention. En parlant de liste, il est utile de faire des listes tout le long de votre Erasmus. Par exemple des listes sur les papiers à fournir, ce que vous avez déjà fourni, ce qui reste à fournir, les dates également de chaque chose à faire. Par exemple les dates de résiliation de contrat, ça aide parce qu'à la fin quand il faut chercher par soi-même ou y penser, c'est très facile d'oublier en fait, et les listes ça permet justement de ne pas s'embrouiller l'esprit. Vous m'avez compris, faites des listes. Un conseil plus pour vous aider à vous intégrer, c'est sortez dehors tous les jours, le plus possible. Tout simplement parce que ça va vous permettre des opportunités, par exemple de rencontrer des gens, de discuter ne serait-ce que 5 minutes avec des étrangers, et ça va vous permettre de parler la langue. Ensuite, je vous conseille de plutôt aller dans une colocation plutôt que de vivre seul, parce que vous allez être accompagné tous les jours et ce sera plus facile d'aborder votre vie au quotidien en vous sentant accompagné plutôt que tout seul. C'est très bête, mais c'est bien de le rappeler. Parlez un maximum la langue que vous voulez apprendre. Peu importe si vous faites des erreurs, peu importe si les gens après ils voient que vous galérez donc ils vont vous parler l'anglais parce que c'est plus facile. Parlez un maximum l'allemand ou une autre langue si vous partez dans un autre pays. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, préférez les magasins plutôt qu'internet parce que les magasins, vous allez demander conseil, vous allez pouvoir peut-être parler avec la caissière, j'en sais rien. Donc préférez regarder dans les magasins plutôt que sur internet. Ne soyez pas timide, c'est peut-être un peu dur comme ça dit comme ça, mais je m'étais vachement renfermée sur moi-même, surtout depuis le corona, parce qu'on n'avait plus de lien social avec les gens. Je m'étais vachement renfermée sur moi-même, j'étais presque devenue un peu timide, forcément c'était plus dur de sortir et de rencontrer des gens. J'ai essayé voilà, de sortir de mon état de timidité. Voilà, les gens ils sont dans le même état que vous, ils sont comme vous, ils sont perdus, ils connaissent personne. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes beaucoup dans cette situation, surtout quand vous faites un Erasmus. Souvent c'est des villes où ils reçoivent beaucoup d'étudiants Erasmus, donc vous êtes vraiment pas tout seul. Si vous avez du mal justement à rencontrer des gens dans la vraie vie, que vous n'êtes pas sur un campus ou quoi étudiant, je vous conseille d'utiliser des applications. Par exemple, il y a l'application Bumble qui n'est pas juste une application de dating, mais aussi une application pour parler avec des gens, des amis, machin. Je sais que beaucoup d'étudiants Erasmus utilisaient cette application
pour justement rencontrer d'autres étudiants Erasmus et allemands. Si vous vivez sur un campus, en revanche, les étudiants internationaux sont tout le temps en train d'organiser des soirées, mais vraiment tout le temps. Et pourtant c'était en période de Corona, donc on pourrait se dire que c'était facile de pas en faire, mais non. Vous allez entendre sûrement de la musique parce que c'est assez fort, on l'entend de partout. Et peut-être que vous vous direz « Oh mais ils se connaissent tous, je vais pas aller me mettre dans la masse parce que c'est assez impressionnant, il y a beaucoup de monde. » Mais au contraire, vous pouvez juste faire le pas d'aller vers eux et ensuite eux ils feront le pas d'aller vers vous. C'est simple, restez naturel, restez souriant, agréable. C'est pas compliqué en fait, tout le monde peut le faire. Et aussi, si vous êtes sur le campus, checkez parce que dans vos boîtes aux lettres ou alors sur internet comme Facebook ou sur WhatsApp, ils font des groupes et ils préviennent de certaines soirées et ils disent surtout quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ils leur proposent toujours de se faire connaître, de faire des activités ensemble et tout ça. Donc ça peut être sympa. Et le dernier conseil que je donnerai aujourd'hui sera mixer vos cercles d'amis. N'ayez pas peur de faire connaître vos amis, peut-être de l'université avec vos amis sur le campus ou alors votre famille avec vos amis. Donc n'hésitez pas, mélangez vos cercles d'amis. Voilà, c'était un nouveau concept de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-le en commentaire. Si vous avez besoin de conseils encore, si vous avez des questions tout simplement, écrivez-moi en DM ou en commentaire. Et voilà, j'espère que je vous aurai aidé dans votre quête d'Erasmus. Voilà, des gros bisous.